Notre société a besoin de la pure vérité. Notre société a besoin de l'authentique vérité en ce qui concerne la Bible. C'est ceux qui nous ont amené la Bible en Afrique qui nous font croire que, étant chrétiens, marier autant de femmes représente des péchés vis-à-vis de Dieu. C'est ceux qui nous ont apporté la Bible, qui nous ont fait croire que prendre du vin alcoolisé représente un péché. C'est ceux qui nous ont ramené la Bible, qui nous font croire que telle chose, telle chose, telle chose, telle chose est un péché. Sinon, lorsque nous ouvrons la Bible en ce qui concerne l'alcool, le vin, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il a eu à dire à ses disciples? Il les a promis. Il les a promis qu'à son retour, que nous allons encore en prendre. En ce qui concerne la polygamie, donc aujourd'hui, ces pasteurs que nous voyons, ces pasteurs qui combattent la polygamie, peuvent nous dire aujourd'hui, avec la Bible dans les mains, la Bible ouverte dans les mains, que Abraham, Isaac, David ne sont pas des enfants de Dieu. Donc il veut nous dire aujourd'hui que ceux-là, ces grands hommes de Dieu, que le Seigneur lui-même a jugé, que le Seigneur même lui-même a confirmé qu'ils sont des authentiques hommes de Dieu. Donc ces pasteurs veulent, ces pasteurs qui combattent, comme on appelle en ce qui concerne la polygamie, donc ces pasteurs veulent nous dire que ces grands hommes de Dieu là, qui sont dans la Bible, ne sont pas des enfants de Dieu. Mais il faut qu'ils soient sérieux au moins. Il faut systématiquement que, étant chrétien, réellement, si c'est le Seigneur lui-même qui nous envoie, il faut que tout ce que nous allons dire, il faut que tous nos propos quittent systématiquement la Bible. Alors, en ce qui concerne le mariage, pourquoi la Bible est écrite? Pourquoi il y a des versets bibliques qui nous montrent de façon claire les procédures de mariage? Si nous faisons recours à la Bible, et nous irons dans le livre de Exode chapitre 22 verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, si un homme séduit une vierge qui n'est plus fiancée et qui couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. De façon claire et nette, nous voyons là que la Bible a mis l'acte sexuel en première position avant que la dot ne vienne. Vous voyez un peu? Qu'est-ce que ces pasteurs sont en train de, comment l'appelle-t-on, de cacher? Ces pasteurs sont en train de fuir quoi? Ces pasteurs craignent quoi? Ils ont justement peur de leurs femmes. Parce que la plupart de ces pasteurs sont des hommes commandés par leurs femmes. Ce sont des hommes qui n'ont pas la même mise, qui n'ont pas l'audace de parler au sein de leur couple. Ce sont des hommes qui sont commandés par leurs femmes à la maison. Et tous ces genres de choses ouvrent la porte à des avortements, à des curottages. Nos femmes ont besoin, ces femmes que nous voyons dehors, et souvent, il y a des noms aujourd'hui appropriés à eux, secrétaire ou bureau. C'est indigne. Ces femmes qui sont dehors là ont besoin aussi d'être légalisées. Ces femmes qui sont dehors là ont besoin aussi d'être considérées. Et si ces femmes tombent enceintes, ce sont des avortements qui suivent, des curottages. Et aujourd'hui, nous enregistrons des fibromes, des kystes envers ces femmes. C'est très indigne.
c'est très indigne. Nous demandons à ces pasteurs, à ces soi-disant hommes de Dieu, qui enseignent en croyant à la population qui sont en train d'enseigner la parole de Dieu. Mais derrière ça, ce sont les pensées qui servent. Ils ont la Bible en main. Mais c'est difficilement, ils ont le courage d'ouvrir la Bible. Nous les exhortons à revenir dans le bon sens. Nous les exhortons à ouvrir la Bible et lire de façon claire. En ce qui concerne la polygamie, ils disent que c'est interdit. Or, lorsque nous faisons recours au livre de Exode, chapitre 21, verset 10, mais la Bible a été nette. La Bible est claire. Maintenant, pourquoi ils sont là à détourner les Écritures? Pourquoi ils sont là à cacher les Écritures? Nous les exhortons à venir dans le bon sens. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.